Chers amis, partenaires et participants, bienvenue au campus Fab City Montréal 2023, le campus Fab City des Amériques. Je m'appelle Martin Vandenbar, je suis manager de la Fab City pour Communautique. Et au nom de Communautique et de la Fab City Montréal, nous fait très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dear friends, welcome to the campus Fab City Montreal 2023. Bienvenidos al campus Fab City Montréal 2023. Il me fait plaisir de vous présenter notre mairesse d'arrondissement, Mme Émilie Thuillier, qui est avec nous aujourd'hui, et Mme Raquel Peñalosa, qui vont vous adresser quelques mots de bienvenue. Mme Thuillier. Bonjour tout le monde. Au nom de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et en mon nom personnel, je suis très honorée d'être avec toute la gang de Communautique ici pour ce magnifique événement. Je salue leur engouement, leur dynamisme et nous le partageons. Vraiment, à Montréal, c'est pleinement dans nos valeurs. On a fait un plan stratégique qui s'appelle Montréal 2030 et c'est vraiment vers ce qu'on veut aller, la transition écologique. Et moi, j'y crois profondément, la transition écologique, c'est vraiment de refaire, de recréer chez nous, de faire, de produire localement. On a des serres, des fermes urbaines. Dans l'arrondissement d'Antique-Cartierville, on a un hub en agriculture urbaine incroyable. On produit toutes sortes de choses pour alimenter la population, mais on peut faire mieux, on peut faire plus, puis on a une belle collaboration. Para todos, bienvenidos a Montreal. Tenemos muchas cosas que conocer y vínculos que hacer, entonces están bienvenidos. Et je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui organisent et qui prennent leur temps pour être ici, pour échanger, parce que c'est ce qu'on voit, hein, ce sont des choses qu'on doit construire ensemble. On est vraiment dans la construction. Et ici, dans Antique-Cartierville, nous avons le district central, qui est un endroit incroyable, qui est déjà un pôle d'emploi, mais il reste encore beaucoup de locaux vacants, mais surtout beaucoup de places à développer, donc autant de l'espace mental pour développer, mais de l'espace physique aussi. Alors, on vous invite à venir voir et à travailler avec nous pour faire un futur plus vert, plus résilient et de pouvoir ensemble construire un futur meilleur pour les générations futures. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est ça qui est intéressant, ce terreau fertile d'espace urbain qui nous permet d'activer, de faire de cette Fab City une réalité. Et là, je pense que merci de nous accueillir. On est heureux d'être ici. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue. Bienvenidos. Benvinda. Welcome to Montreal, at the northern end of our continent, to the Fab City community of the Americas. Je salue l'honorable Mélanie Joly qui sera avec nous un peu plus tard dans la journée. Qui est la ministre des Affaires étrangères du Canada, députée d'Antique-Cartierville aussi. Émilie, merci de tes mots. Et aussi, plus tard, on aura une salutation de Mme Delia de Gasperis, qui est présidente du conseil d'administration de la Société de développement commercial du district central. Comme tu l'as. Et plus tard, Thomas Diaz, qui est le directeur exécutif de la Fab City Foundation. Alors, Monique Martin, merci. Je voudrais tout d'abord remercier la Fab City Foundation, la Fab Foundation et nos co-organisateurs de la SDC District Central et la super équipe de Communautique pour le support à l'organisation de cet événement international. I would like to thank the Fab City Foundation, the Fab Foundation, the SDC District Central, qui est notre co-organisateur. Et c'est un événement qui a été rendu possible grâce au soutien du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, la Ville de Montréal et l'arrondissement Antique-Cartierville. L'invitation cette année est hybride sur le thème principal de la biodiversité des Amériques, un thème qui m'est cher depuis 2019, je le porte et je suis vraiment heureuse qu'on puisse cette année accueillir et débuter cette conversation. Le campus se déploie sur le territoire du district central, comme on l'avait mentionné, tel un laboratoire de création et d'action innovante de citoyens, organisations et spécialistes engagés dans le mouvement des villes résilientes. Communautique est très fière de la participation des 17 ou 18 Fab City des Amériques
qui sont répartis au Brésil, le Chili, le Mexique, les États-Unis, et on est une au Canada. Donc on est ici. Et la Fab Région dans le bassin de Laurent, qui fait partie aussi, donc on est heureux. Et c'est un moment important d'échange, de partage de savoir et expériences, et tout particulièrement de pouvoir les mutualiser à travers le continent. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous serons en mesure de connaître davantage, de protéger et valoriser la richesse de la biodiversité à travers notre territoire continental, inspiré par l'accord de Kunming-Montréal qui a été signé à la COP15 en novembre-décembre. Alors, FabCity is an innovative urban model that relocalizes production to the city and its bioregional context. Ça, c'est un élément super important qui apparaît comme étant le contexte dans lequel on travaille. By empowering communities with the technology to build their own sustainable, innovative, and regenerative urban futures. Communautic has been working for more than 20 years to democratize access to technologies within a perspective of development that is sustainable, economical, and social. Communautic is a pioneer in the advent of the Living Labs as well as the advent of Fab Labs in Quebec. The organization opened the first Fab Lab, EcoFab, in 2012 and co-developed the Fab Labs Quebec network as well as pilot the Pan-Canadian Fab Lab Nation Initiative. J'espère qu'on va retrouver cette vision-là maintenant qu'on connaît un petit peu plus. Alors, merci, thank you, obrigada, gracias. Merci Raquel, merci Madame la mairesse. Nous avons maintenant une intervention préenregistrée de Madame Delia de Gasperis, qui est présidente du conseil d'administration de la Société de développement commercial District Central, le quartier où on se trouve en ce moment. Alors, je laisse la place pour la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de m'adresser à vous ce matin au commencement d'un événement qui s'annonce riche en apprentissage et en partage. La SDC District Central est fière de co-présenter avec Communautic le campus FabCity 2023 qui rassemble et unit une vaste communauté. Un événement comme celui-ci rejoint complètement l'une des grandes ambitions de la communauté d'ici, soit de faire du territoire un lieu d'affaires de référence pour le circuit court au Québec. Puiser dans la genèse et les atouts du territoire pour créer un véritable réseau de proximité et faire émerger un milieu prospère pour toutes les communautés, la FabCity rend soudainement tout ceci possible. Connecter les opportunités, créer les maillages, des rencontres inspirantes et improbables dans le but de provoquer des changements, c'est ce que ça évoque pour la SDC. Les 2 prochains jours mettront en lumière le savoir-faire des entreprises et leur écosystème. Ils feront rayonner les 3 grands pôles d'affaires du District central, soit le design, la technologie et la manufacture urbaine. La diversité et la résilience de ces industries représentent une base solide sur laquelle construire pour faire du District central un prototype inspirant pour la FabCity. Le fabriqué local et la mutualisation sont toutes indiquées dans notre territoire de 3 km² et la SDC a bien l'intention de mobiliser les quelques 2000 entreprises du quartier autour de cette orientation. Avec la diversité et la qualité de la programmation proposée, il est clair pour moi que les 2 prochains jours vont nous donner bien des réponses pour provoquer l'innovation. La diversité des communautés connectées en ligne ou celles qui participeront aux ateliers et aux visites d'entreprises plus tard démontrent aussi le rôle que nous tous devons jouer. En terminant, à l'image du concept de la FabCity, je vous invite à vous engager dans le mouvement et à mutualiser vos efforts afin d'imaginer des solutions audacieuses et réfléchir à leur application réelle. Place à la pollinisation. Merci à tous et bon FabCity. Vidéo de Thomas Diaz. OK.
J'ai l'honneur maintenant d'introduire notre dernier présentateur, Thomas Diaz, qui est l'Executive Director of the Fab City Foundation, qui nous a envoyé un message de Bali. Merci. Hello everyone, my name is Thomas Diaz. I am the Executive Director of the Fab City Foundation. And I'm really thankful for having the opportunity to say hi from Indonesia and also say hi on behalf of the Fab City Foundation team that is really excited to follow what is happening in Montreal with the Fab City Campus this year. The Fab City Campus is a very, very, very important format that can provide enough evidence for cities to identify experimentation playgrounds where Fab City projects, Fab City technologies can be tested, and also can offer opportunities to look to have like a more permanent experimentation sites or prototyping sites in different cities around the world. The Fab City Campus happened already in cities like Amsterdam in the past, as well as in Paris in 2018, and one of the largest Fab City summits we ever organized. And we're really, really happy to see emerging this new Fab City Campus, not only in Montreal, but also in the Americas, with this vision of understanding the connection between North and South from our big America. I am myself Venezuelan, and I feel very jealous of not being there sharing with many of you. So the Fab City Global Initiative is working very, very hard on trying to provide a really good connection between the different elements of its ecosystem. We have been explaining this before, but we understand the Fab City Global Initiative as a combination between the Fab City Network, the Fab City Collective, and also the Fab City Foundation. The Fab City Network is the 49 cities, and this year we're gonna go over 50 during the Fab City Summit in Bhutan, hopefully. And it compromises all the organizations behind these local pledges that we had been collecting since 2014, when by the time Mayor of Barcelona, Xavier Trias, which by the way maybe is the mayor again this year, launched the Fab City Challenge for cities to produce almost everything they consume by 2054. The Fab City Collective is the other part, which is comprised by a series of individuals that work also in organizations, but dedicate extra efforts on trying to articulate global efforts on the Fab City local chapters, but also connecting with the global dimension that the initiative is trying to push. And then finally, the Fab City Foundation, which I'm very happy to lead at this moment together with my colleagues at the executive board and the rest of the team, is trying to provide organizational framework to support all the activities of the global initiative. We are working very, very intensely in launching a series of programs that are aimed to activate our different parts of the ecosystem of the Fab City Global Initiative. One of them is, of course, the Master in Design for Distributed Innovation. Montreal having one of the first graduates, hopefully in July, by the end of the academic year of 2023. Annie, I salute you and I congratulate you for your excellent work during the year, and I hope that you have a really good last month experience within the program. But the Master in Design for Distributed Innovation is also happening in many other cities in the world, and it's intended to form the local Fab City champions that can start projects that are connected with the local agenda of Fab Cities and are really able to put in motion experiments in the Fab City campuses or in other areas of the local context. No? Other program that we started last year during the Fab City Summit in Bali was the Fab Island Challenge, or the Fab City Challenge, which is continuing in Indonesia at the moment. We are also we're continuing organizing this challenge with 100 students, high school students that are now being trained to access to top universities in the world, but also gaining skills related with digital fabrication applied into the local issues of Bali. And also we are organizing the Fab City Challenge in Bhutan during the Fab event that is happening at the end of July, as many of you know.
Other programs that are on the pipeline are the FabCity Full Stack Bootcamp, which is aiming to provide a very intense training between 7 and 10 days for the FabCity network members in order to develop and refine their local strategies. And we hope to develop the first iteration of this bootcamp in the Bhutan event, but then later on being able to offer it to many cities to apply it at their local context. Other programs like the FabCity Awards and other type of shorter term programs are going to come very soon. But the message is that we're trying to provide a platform for learning within the FabCity ecosystem and learning while we are producing change at the local level. No? So this is also one of the very important items of what we're doing. In terms of projects, we are working on different EU-funded projects that are focused on blockchain technologies for the creative sectors, on developing maker spaces and the maker culture in Africa, or Centrino, which is another project that is working on the reindustrialization of industrial sites in Europe, that we hope also to provide a lot of knowledge and open source guidelines, toolkits for our different members of the network. Finally, I have to say that the FabCity Global Initiative or the FabCity Foundation is working very intensively in providing more support to the local FabCity chapters. We know that is something that a lot of you crave and you will appreciate from our side. So we are introducing all these programs as the first step towards that direction, but we hope that with more initiatives like the ones that are being led in Montreal and other cities in the world, we are also able to develop very meaningful partnerships at the local level that can impact positively the rest of the network. So I'm sure that what is happening now in Montreal is going to inspire the world. I look forward to see the outcomes of it and to share with some of you in Bhutan what happened in the Americas, not only in Montreal, and also for next editions of this so important event. Congratulations to Monique, to Raquel, Annie, and the rest of the team. Au revoir, a big hug from Indonesia. Hasta pronto. Gracias, Tomás. We just had an amazing upscale or update on where is the movement going. So from Bali to Las Américas. And now, on fait place à notre premier panel qui va débuter dans une minute. Nous sommes vraiment heureuses d'arriver à être dans cet échange des Amériques auquel je tiens beaucoup. Donc, je vous invite à être avec nous pendant les 2 prochains jours et à participer et profiter et pratiquer votre espagnol, votre portugais, le français aussi et évidemment anglais. Donc, place à notre campus et bon campus pour tout le monde. Nous avons maintenant l'opportunité d'avoir quelques mots de l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada et députée d'Antique-Cartierville, le territoire sur lequel nous nous trouvons. Merci. Mesdames et messieurs, je suis ravie de me joindre à vous aujourd'hui pour célébrer le campus FabCity Montréal à la rencontre des Amériques. Ce rassemblement est un événement important pour la Ville de Montréal et les Amériques. Il met de l'avant l'importance des collaborations mondiales pour créer un nouvel écosystème de production pour agir face aux impacts croissants de la mondialisation. Et nous devons offrir aux citoyens les moyens pour innover et produire localement afin qu'ils soient activement engagés dans la transformation de leur ville et également de leur région. Chacun d'entre nous doit prendre conscience de l'impact que nos choix ont sur l'environnement. En utilisant des méthodes de production et de conception durable, nous pouvons minimiser notre empreinte écologique. Et nous devons être en mesure d'adopter de nouvelles approches pour relever les défis immenses auxquels nous faisons face en tant que société. Le campus FabCity Montréal est un lieu de créativité et d'innovation où les citoyens, les experts et les communautés peuvent se rencontrer et échanger sur ces nouvelles approches. C'est un lieu où nous pouvons nous inspirer mutuellement
pour créer une économie plus durable et plus juste, où nous pouvons apprendre ensemble comment concevoir et produire des biens de manière responsable et respectueuse de l'environnement. L'événement rassemble des gens de divers secteurs, du milieu universitaire aux startups, en passant par les entreprises établies et les communautés locales, pour partager leurs expériences et leurs connaissances en matière d'économie circulaire, d'éducation pour l'avenir, d'innovation et de participation citoyenne. C'est une occasion unique de collaborer avec des partenaires qui partagent notre engagement vers l'évolution vers des villes et régions résilientes. En tant que gouvernement, je suis convaincue que le mouvement FabCity propose des actions clés pour la politique du Canada en matière d'innovation et d'engagement à réduire notre impact environnemental. Le campus FabCity Montréal est donc une formidable initiative que j'aime beaucoup pour favoriser cet échange d'idées et collaborer avec d'autres nations. En tant que députée d'un de ces quartiers-villes, je suis particulièrement fière que le campus FabCity Montréal se déroule chez nous, dans notre quartier du district central. C'est un quartier qui a subi une importante transformation urbaine au cours des dernières années et qui est aujourd'hui un lieu de rencontre pour les entrepreneurs, les startups et les artistes de Montréal. Et je veux saluer tous les participants et tous les organisateurs pour leur engagement en faveur d'un avenir meilleur. Merci à tous et bonne rencontre.